Bonjour à tous, bienvenue à Morne-à-l'eau. Je suis Mireille Corneille, bibliothécaire à la bibliothèque de Morne-à-l'eau. Je vous souhaite également la bienvenue à la 7e édition de Partir en livre, la fête du livre jeunesse. À l'occasion de ce Partir en livre 2021, Morne-à-l'eau vous invite à découvrir 4 ouvrages de Muriel Desriveries, illustrés par Cédric Zou. Ces 4 ouvrages vont vous emmener dans un petit voyage à travers les paysages mornaliens. Nageons jusqu'à Vieux-Bourg où Davy nous attend sur l'eau. Il va nous raconter l'histoire de Léonard. Je suis Davy Palamètre de la bibliothèque de Morne-à-l'eau. Je vais vous lire un extrait du livre La vie rêvée de Léonard par Muriel Desriveries et Cédric Zou. Le pensionnaire. Le premier jour, celui-ci n'eut pas le temps de réagir et vit un pélican subitement fondre sur son étal pour dérober quelques petits poissons de récif encore bien remuants. Rebelote le lendemain, 5 fois dans la journée et encore le surlendemain. Le 4e jour, la patience du vieux pêcheur ayant atteint ses limites, il accueillit la visite petit déjeuner de Léonard en abattant sur sa tête une pluie de noms d'oiseaux. Volet, arrogant, fou malcan, aïe travail pour manger, missia goulou ganfal. Après, puis Zéphirin au fait géant encore. Tisosio, on peut dire ça en fois même. Conclut-il au soleil couchant lorsque le pélican affamé au défi d'essayer seulement. Tranquillisé après une bonne nuit de sommeil, le pêcheur répondant donc au doux nom de Zéphirin partit au petit matin, comme à son habitude pour sa première levée de nasse. Stationné près de l'îlet Macou, dans la baie du Grand Cul-de-Sac marin, il triait l'une de ses récoltes quand l'ombre de Léonard annonça son abordage prochain. À son grand étonnement, toutefois, l'oiseau de mer se posa simplement sur un bord de la barque, bien à l'écart du tas de petits poissons frais et croquants qui lui tendaient pourtant les nageoires. Zéphirin lui lança un regard méfiant. « Kassaye, tu as changé de tactique. Tu cherches à m'amadouer, c'est ça? N'y compte pas, j'ai déjà ma propre bouche à nourrir. Tension à et puis moins, mais qu'à veiller. » Curieusement, Léonard n'insista pas et s'envola. Sans doute avait-il un peu abusé. Il ne pourrait visiblement plus miser sur la générosité du pêcheur, ni sur son inattention. Il se sentit tout à coup très las de vivre au crochet du monde et décida enfin qu'il était grand temps de s'assumer tout seul. Ce ne fut que quelques heures plus tard, alors qu'il regagnait Vieux-Bourg à bord de sa Sainte-Oise, que Zéphirin entendit parler de nouveau du pélican. Une grande agitation régnait sur le ponton qu'il partageait avec plusieurs autres pêcheurs du coin. Tous encerclaient la barque de son ami Bonaventure à l'intérieur de laquelle se débattait mollement Léonard. Complètement empêtré dans les mailles d'un filet, l'animal poussait des criaillements pathétiques en se contorsionnant, ce qui avait pour effet de l'entortiller encore un peu plus. Zéphirin accosta rapidement et se joignit aux spectateurs. « Ah, Mimi Zéphirin !» lui lança aussitôt Bonaventure. « J'ai retrouvé ton grand gosier. Il a plongé au moment où je remontais un de mes filets et il est mêlé dedans. Il se tord dans tous les sens, je n'arrive pas à le libérer. Vine porter mon ève. » S'approchant du tas gigotant, Zéphirin découvrit alors le pauvre Léonard ficelé comme un rôti de porc, le corps entier emprisonné par cette camisole improvisée. « Faut nous couper filette là, vitement !» dit-il en sortant aussitôt son couteau. « Zoziola jambe à feuille, ikemo. » Aidé d'un Bonaventure moyennement content de devoir chic-tailler son outil de travail, Zéphirin parvint à dégager la tête de Léonard, puis une aile par laquelle il tenta de l'attraper avant de réaliser son erreur. Le cri de l'animal le figea. Visiblement incapable de déployer ses ailes, il semblait souffrir atrocement au moindre mouvement. Il a dû se briser les ailes à force de se débattre, comprit Zéphirin, tout en se sentant inexplicablement coupable des mésaventures du pélican.
Laissez-le moi, je vais m'en occuper. Tu rigoles ou quoi? Réagit aussitôt Bonaventure. Il t'a volé trop encore plus que nous autres et tu vas le soigner pour qu'il puisse recommencer à nous piller? Laisse-moi te dire, la Zoziola. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne de toute façon avec des ailes cassées? Je vais essayer de lui poser des attelles et puis on verra bien. En pâté ça, vous te connaissez des affaires à docteur, se moqua Bonaventure. J'ai Internet comme tout le monde, je suis sûr de trouver des infos là-dessus. Et il y a plein d'associations qui s'occupent des oiseaux blessés ou pollués. Je peux aussi leur demander. Ce disant, Zéphirin prit Léonard dans ses bras avec 1000 précautions, mais non sans mal, et tourna les talons, pressé de rentrer chez lui. Fin de l'extrait.